vous avez été toute la matinée au centre médico-légal d'Abou Kabir. C'est en général un lieu fermé où personne n'a le droit d'entrer. Leurs portes ont été ouvertes aux journalistes israéliens et à d'autres journalistes aujourd'hui pour montrer l'horreur de ce qui a été commis. Alors je vais m'adresser non pas aux journalistes mais à l'homme que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous y êtes rendu cet après-midi? Ça a été vraiment un moment très compliqué. Je crois que c'est la pire expérience que j'ai vécue, puisqu'il y a d'abord les mots que ces professionnels nous ont exprimés, ils nous ont raconté des scénarios absolument inimaginables. Ils nous ont raconté qu'ils avaient retrouvé certains corps enlacés, qu'il y avait parfois un adulte et un enfant enlacés et les corps totalement calcinés. Et il y a aussi ces mots de ces professionnels qui ont l'habitude. Il y a un directeur qui nous a dit: cela fait 30 ans que je fais ça et je n'ai jamais connu une telle situation. Il y a une autre professionnelle qui, en pleine interview avec des médias étrangers, a fondu en larmes. C'est vraiment ce sentiment qui a régné, ce sentiment de l'horreur, d'une véritable boucherie, et en même temps tous ces professionnels se sentent investis d'une mission. Ils nous ont clairement dit: on veut identifier ces corps, on veut donner une sépulture à ces corps, on veut donner des réponses aux familles, puisque un jour ils donneront cette réponse. Ils donneront: oui, votre proche est mort ce samedi 7 octobre dans ces kibboutz du sud d'Israël, mais les proches voudront aussi savoir comment. Pourquoi? Alors pas forcément dans les moindres détails, puisqu'il y a des détails absolument abominables. Les professionnels ont été en mesure de nous dire que certains ont été brûlés vifs. Ils nous ont dit qu'il n'y avait absolument aucun impact de balle, aucune autre trace de mort, et que forcément cela voulait dire qu'ils avaient été brûlés vifs. Alors le scénario envisagé par ces professionnels, c'est que ces familles se sont réfugiées dans les chambres fortifiées, dans les chambres sécurisées de ces kibbutz, et que les terroristes, ne réussissant pas à rentrer, ont simplement brûlé les maisons, et que ces familles se sont donc retrouvées enfermées à l'intérieur de maisons qui brûlaient, et que ces chambres se sont transformées en crématorium, et si vous me permettez, Nathalie, une analogie plus qu'en crématorium finalement, et c'est dur à dire, en four crématoire. Ces personnes ont été brûlées vives. Il n'y a pas d'autres traces sur les corps qu'ils ont pu retrouver de mort. La seule raison, selon ces spécialistes, c'est ça, c'est brûler vif. Alors ils ont essayé de rassurer les journalistes, et à travers les journalistes, de rassurer les familles, disant que c'est plus la fumée qui allait intoxiquer, évidemment, mais cette image restera. Des familles entières brûlées vives. Ils ont trouvé des corps, vraiment, un adulte et un enfant enlacés ensemble. Ils nous ont parlé de 250 sacs mortuaires. On peut même pas parler de 250 morts, de 250 cadavres, puisque dans certains de ces sacs mortuaires, il y a plusieurs personnes qui restent encore identifiées. Et puis ensuite, on a vu parfois ces sacs mortuaires, pardon, et les corps parfois qui sont totalement mutilés, qui sont absolument Christopher, on va vous laisser, pas identifiables. On va vous laisser prendre votre souffle. Merci beaucoup d'avoir été nos yeux dans cet endroit, alors que certains dans le monde mettent en doute justement ces propos. Merci à vous, Christopher.